à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là je me suis mise debout mais je pense qu'après je vais bouger. Comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre, ça y est, je craque, j'en ai marre, j'ai envie de mettre ma déco d'automne en place. Donc ce que j'ai fait hier hors caméra, c'est que j'ai nettoyé toute la maison, j'ai fait laver mes plaids et ma nappe d'automne qui était stockée dans un bac un peu comme celui-ci mais un peu plus plat et qui était sous mon lit. Donc j'ai tout fait tourner, tout est nickel. Donc là aujourd'hui je pense qu'on va faire la mise en place. Étant donné que je n'ai pas acheté de déco d'automne cette année, j'étais en vacances, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. Là je suis plus en ce moment dans une idée de trier au fur et à mesure et de ne garder que les choses qui vraiment me plaisent beaucoup dans mon intérieur. Alors non pas que je tende à devenir minimaliste puisque c'est absolument impossible me concernant, mais petit à petit je vais faire du tri et puis je donne ce que je ne veux plus, ou peut-être que je vais remettre aussi quelques petites pièces sur mon Vinted. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et à ce moment-là, je pense que je vous mettrai le lien de mon Vinted. Alors normalement, je m'en sers exclusivement pour vendre des œuvres. Mais bon là, je me dis que exceptionnellement, vu que je fais un gros tri, je pense que je mettrai quelques pièces de déco et peut-être même des vêtements. Je vais voir parce que là, je suis vraiment en mode gros tri. Pas d'inventaire cette année, on va passer directement à la déco. Je pense que je vous referai un petit point pour vous dire, si je me souviens, d'où viennent les affaires. Et puis voilà. Donc écoutez, j'arrête de blablater. Et puis c'est parti, je vous embarque avec moi pour la déco d'automne. Du coup, je sais pas si vous me verrez, mais je pense que oui. J'avais réussi à trouver sur Vinted, c'est le Comité national de liaison pour la réadaptation des handicapés, tome 1 et tome 2. C'est des genres de mini coffrets avec à l'intérieur des mini livres, mais des classiques. Du coup, on a La Petite Poussette, Le Roman de Renard. Regardez comme c'est trop mignon. Voilà, ces petites choses-là. Édition Jacques Riquier Paris, pour ceux que ça intéresse. Et donc c'est illustré à l'intérieur. Et il y a Alice au Pays des Merveilles, enfin bon bref. Et à la base, ces petits livres-là, je les avais commandés pour les intégrer dans des compositions sous verre. Sauf qu'en fait, c'est quelque chose qui au final m'a coûté quand même un petit peu cher. Me demandez pas pourquoi, je n'en ai pas la moindre idée. Mais les deux tomes comme ça, j'en ai eu pour 15, un peu plus de 15 €, entre 15 et 20 €. Et c'était les prix, hein, c'était même pas cher. Donc j'ai pas vraiment envie de les utiliser dans des compos. L'objet déjà me plaît pour la déco. Bon, de ce côté-là, il fait très printanier, mais de l'autre côté, j'aime beaucoup et j'ai vraiment envie de l'intégrer ici, en fait. Voilà, tout simplement. À ma déco, à la déco en fait de mon étagère à tasses. Alors les autres années, pour ceux qui me suivent, ça va faire un peu de bruit, mais les autres années, pour ceux qui me suivent, je mettais cette guirlande et en fait cette année j'hésite parce que comme je vous l'ai dit, bon après elle est très belle, hein. Elle est vraiment très très belle, elle donne un côté très automnal, donc c'est très cool. Le seul truc, après c'est joli, hein. Le seul truc, c'est que ça fait charger, ça charge plus, oui, forcément, visuellement. Et du coup, je me demande si j'ai vraiment envie de ça ou si je veux juste ajouter des petites touches automnales, vous voyez. Après, je me dis que ça peut être aussi
l'étagère à tasses, l'endroit où je charge un peu la déco automnale. Parce qu'au niveau de la cuisine, ben, je peux difficilement mettre beaucoup de déco, puisque ben, une cuisine, on s'en sert. Donc voilà, puis moi j'ai surtout un long plan de travail. Donc c'est un petit peu compliqué. Et puis je vais en mettre du coup de la déco aussi au fond du couloir. Dans la chambre, pas forcément. Et je ne vais pas en mettre dans l'atelier, même si j'avoue qu'il s'y prête et du coup ce serait canon. Mais vu que j'ai fait la déco il n'y a pas très longtemps et en ce moment je suis en train d'y travailler, du coup bon voilà, pour ne rien vous cacher, c'est un peu le souk dans l'atelier. Du coup j'ai pas la tête à y mettre de la déco et je préfère me concentrer sur mon lieu de vie, donc du coup ma pièce principale pour la déco d'automne, pour vraiment pouvoir en profiter. Donc voilà, un petit peu. Donc je sais même pas si je vais utiliser tout ce que j'ai là. Écoutez, on va bien voir. Mais je sais pas. Bon là, je sais qu'au moment où vous allez me répondre, ce sera trop tard. J'aurai déjà pris ma décision. Oh, je vais la mettre. Tant pis. Au pire, si je m'en lasse, je l'enlèverai. C'est pas grave. Ah, c'est pas mal quand même. On dirait des livres un peu perdus dans une espèce de forêt. Donc j'aime bien. Ça, je vais le coincer à peu près comme ça. Je voudrais pas trop que ça... Mais regardez, ça me plaît pas mal cette affaire. Hein. Bon, peut-être que je vais changer aussi la toile qui est là. Je vais peut-être mettre ma dernière là que je suis en train de terminer parce qu'elle ira mieux dans les couleurs. Enfin, du moins je me dis, tant que je l'ai, autant en profiter. Celle-ci n'étant pas forcément à vendre et l'autre le sera. Donc, Ah ouais, j'aime bien. Ah oui, j'aime bien. Bon bah vous voyez. Voilà. Donc j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre oui, et du coup, bah, j'en profite d'être là, avec ma tête un peu... voilà, vous m'excuserez. Hein. Je voulais vous montrer mes tasses d'automne. Parce que bon, là vous le savez, pareil, pour ceux qui me suivent, je suis allée à Bussière-Badil pour la première fois cette année, où il y avait vraiment des créateurs de tasses, pas que de tasses, hein, de céramique, on peut appeler ça comme ça. Dont j'ai adoré le travail et en fait je me suis craquée, donc j'ai acheté 4 pièces que je vous ai déjà montrées, donc des pièces ultra originales, magnifiques, avec une vraie et belle démarche, je trouve, artistique derrière. Donc vous avez, bon elles sont toutes très différentes, mais voilà, vous avez une idée. Et en fait je m'en sers beaucoup parce que je les aime beaucoup, ces tasses là. Ça aussi c'est une dame qui a fait ça. Voilà, bon ça c'est un truc acheté, c'est pas, voilà. Ça c'est pareil, je crois que c'est signé. Celle-ci elle est signée. Et celle-ci elle est pas signée, mais celle-ci je l'aime bien quand je bois du thé parce qu'elle est toute petite et très large, et du coup le thé refroidit très très vite à l'intérieur, donc je peux vraiment le boire facilement, c'est plutôt cool. Et je trouve l'ensemble hyper harmonieux. Mais c'est vrai que là, pour la déco d'automne, bah écoutez, j'ai bien envie de remettre quelques tasses. Alors j'ai celle-ci que j'aime énormément, que j'avais chinée dans une brocante, je ne sais même plus où, elle a même de la peinture, enfin bon bref. Donc je ne sais pas, peut-être que je vais l'accrocher, peut-être la placer, parce qu'en plus elle va super bien avec les autres. Mais par contre, ce qui me manque, c'est une tasse, vous savez, un peu plus grosse. Alors, bougez pas. J'avais acheté celle-ci dans un Jardiland il y a quelques temps, du côté de Bordeaux, parce que je la trouvais grosse, justement, bien pour faire des chocolats chauds. Le problème, c'est qu'elle s'est ébréchée, déjà. Et en plus de ça, elle est super lourde. Donc, en fait, je ne m'en sers pas. Mais voilà, donc si ça m'apporte de la joie, ça reste. Si ça ne m'en apporte plus, je m'en débarrasse. Donc c'est ce qui va se passer pour cette tasse-ci, que j'avais gardée parce que je l'avais quand même payé un petit peu cher, mais bon, voilà. Puis en plus, c'est même pas quelque chose fait à la main. Donc si vous voulez, plus ça va, plus je tends vers des choses faites à la main. Et à ce moment-là, je suis prête à mettre un budget dessus. Ou alors, bah, si j'ai envie de, je sais pas, d'un plaid, d'un machin, etc., bah, je vais chez Emmaüs, je vais dans des ressourceries. Et je trouve largement mon bonheur. Là, d'ailleurs, le plaid que vous adorez et que vous m'avez vu mettre sur mon fauteuil papazan, bah, en fait, il n'y a pas de marque. Parce qu'il y en a qui me l'ont demandé sur Insta. Non, pas sur Insta, sur YouTube. Il y en a qui m'ont redemandé il n'y a pas longtemps et je n'ai pas trouvé de marque. C'est un plaid un peu ancien que j'avais trouvé chez Emmaüs et que moi j'avais payé 4 €. Et je sais, par contre, parce qu'après j'avais fait quelques recherches et je sais qu'ils se vendent très cher ces plaids là.
Et je sais qu'il en existe un, le même, hein, avec un tour similaire, enfin bref, fichu pareil, mais avec des champignons. Et alors celui-là, il est magnifique, mais je l'avais trouvé une seule fois et à 150 ou 200 euros, donc j'avais lâché l'affaire. Mais voilà, donc surtout, bah, comme je vous le dis à chaque fois que je parle de déco, mais n'hésitez pas à faire vos ressourceries, les friperies, les Emmaüs, parce que je pense que vous trouverez toujours votre bonheur, quoi. Il y aura toujours des petites pièces, c'est comme mes 2 coussins à carreaux qui sont sur le canapé qui vous plaisent beaucoup. C'est du Emmaüs et je crois que je les ai payés 2 ou 3 euros chacun. Et après, bah, je les ai bien désinfectés, je les ai nettoyés et puis ils sont nickel, quoi. Donc bref, voilà. Je continue sur mes tasses après m'être égarée. Donc j'ai celle-ci en petite tasse d'automne qui est pas mal. Pareil, qui vient du Mexique. Donc c'est quand même très très drôle. Ensuite j'ai celle-ci. Celle-ci elle passe partout. Et ça, bah, chez les grands-parents, elle y est cette tasse-là. Mais je l'aime bien. J'aime bien les effets un peu piquetés comme ça. Je sais pas si vous voyez. Et d'ailleurs j'en ai une autre qui a cet effet-là. Et avec une petite chouette que j'ai depuis quelques temps. Bon, qui est un peu effacée. Là, je suis en train de regarder. Bah, elle a une petite fêlure, mais... Aïe, casse-toi, Armel. Elle a une petite fêlure, mais en vrai, ça va. Et celle-ci, en fait, c'est celle que je réserve à ma maman quand elle vient boire le café. Donc, il faut que je trouve une solution pour la lui accrocher. Peut-être un peu par là. Ça peut être pas mal. Sauf que ça, du coup, il faut que je le redécale. Ce mon gros chapelet, je le laisse à l'année. Je l'aime trop. Je l'aime trop, je l'aime trop. Donc on va mettre ça un peu comme ça. Donc je vais voir. Et j'en ai une aussi, une tasse, vous savez, avec un couvercle à infuser en forme de raton laveur. Mais elle, je vais la mettre dans la cuisine. Parce qu'en fait, je m'en sers pas forcément. Et je m'en sers plus comme déco parce qu'elle est juste trop mignonne. Donc écoutez, je sais pas trop. Je sais pas trop. Celle-ci me plaît beaucoup plus. C'est mieux. Bon, écoutez, celle-ci aussi, je vais la mettre de côté. Mais je m'en débarrasse pas. Et là, on va faire la déco au-dessus. Alors là, il y a beaucoup de bouquins, de petits bouquins, mais eux, je les laisse tout le temps. Vous savez, c'est les petits micelles, c'est des choses que je trouve juste magnifiques. Bah écoutez, là, ça me plaît pas mal. Donc on va rester comme ça pour ce coin-là. Et puis, je pense qu'on va aller mettre 2-3 trucs au fond du couloir. Je vais mettre la nappe sur la table. J'ai ce super champignon que j'avais pris chez Action. D'ailleurs, cette année, j'ai vu qu'ils en avaient sorti d'encore plus beau. Mais bon, j'ai dit que cette année, je n'achetais pas de bricoles comme ça. Donc lui, je vais le mettre dans la cuisine. Comme ça me ferait un petit point lumineux, donc j'aime bien. Et puis écoutez, voilà, on continue quoi. Alors du coup, j'ai pas pu vous prendre avec moi parce que mon couloir est vraiment très étroit, donc en fait c'est impossible d'y filmer. Mais donc là vous me voyez dans le miroir, coucou. Donc le miroir est comme ça, lui il a pas bougé. Par contre là vous voyez il y a de quoi, oh il y a mon doigt. Il y a des vis en fait pour accrocher une guirlande et il va falloir que j'en remette une parce que là j'ai éclairé avec le spot du plafond et j'aime pas du tout. Bref, tout ça pour vous montrer ici la déco au-dessus du meuble dans lequel se trouve mon chauffe-eau. Donc on a, bon au final eux je les avais même pas enlevés parce que je les aime tellement ces champignons. Celui en bois avec une couverture un peu céramique, celui qui est en bois et métal, un buste qui vient de chez Maison du Monde que j'ai depuis des années, un chandelier que j'ai chiné, ça je ne me rappelle pas le nom de la marque mais c'est pour... vous savez, mettre un parfum à l'intérieur. Voilà, et là j'ai ajouté le petit œuf rouge
que je trouvais plutôt pas mal. Et après vraiment pour la partie bouquin, ben voilà, là j'ai ajouté la citrouille, le champignon. Donc là, je suis obligée de me décaler à chaque fois. L'étage en dessous, du coup j'avais la racine avec les bougies, elle reste à l'année. J'ai mis la citrouille ici, le champignon là. Et en dessous, j'ai ajouté la petite citrouille là. Et là, comme vous pouvez voir, la petite citrouille aussi. Donc c'est plutôt pas mal. J'essaie de me reculer au max, mais je pense que dans pas longtemps, vous n'allez plus rien voir. Donc voilà un peu pour le fond du couloir. Et puis ben, comme vous le savez, à droite c'est l'atelier, à gauche c'est ma chambre. Donc voilà. Et là, petite parenthèse, mais ça c'est moi qui l'ai fait, du coup, il est là. Donc voilà un petit peu pour le couloir. Donc voilà un petit peu pour ma déco d'automne. Écoutez, je l'aime beaucoup. Je suis assez contente parce qu'au final, voilà, il y a des touches un petit peu plus orangées. J'ai enlevé quelques petites touches de bleu. Mais en même temps, je me sens pas non plus surchargée par la déco. Donc je suis assez contente. Mon petit lutin qui est là-bas, je l'aime beaucoup finalement. Donc écoutez, voilà un petit peu pour cette déco d'automne et ce house tour. Vous avez peut-être vu aussi les petites nouveautés, je sais pas, je me rends pas trop compte. Et comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, cette année je n'ai pas acheté de déco d'automne. Par contre, on m'a offert un cadeau trop mignon. Et en plus de ça, c'est une amie à moi qui a lancé son entreprise et qui fait des peluches en crochet, des porte-clés, enfin bref, elle fait ce que vous voulez. Et du coup, elle a une page Instagram qui s'appelle Les Mains d'Avo. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien directement en barre d'infos. Elle publie assez régulièrement et du coup, ben voilà, vous pouvez lui écrire si jamais vous avez des questions, des commandes à lui passer. Là, je lui ai demandé qu'elle me fasse une petite citrouille, pareil en peluche, pour mettre sur un de mes... soit sur le canapé, soit sur le fauteuil papasan, parce que je trouve ça plutôt très très cool. Donc voilà un petit peu ce qu'elle fait. Entre autres, j'avais envie de parler de son travail parce que vraiment j'adore ce qu'elle fait et je pense que c'est important de soutenir des petits créateurs et notamment des créatrices quand elles se lancent. Donc n'hésitez pas à aller la suivre sur Insta et bah, écoutez, faites-lui un coucou de ma part, elle me reconnaîtra. Et puis surtout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!